Et oui, vous suivez toujours C'est Midi. C'est la deuxième partie et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans. Eh bien, il y en a qui ont plusieurs écrans. Hein. Voilà. Ils placent là, il y en a dans la chambre, il y en a au salon. Voilà. C'est pourquoi j'ai mis au pluriel. Il y en a qui ont deux ici aussi. C'est cela, c'est cela. Et voilà, on est toujours content de regarder C'est Midi. C'est trop chic à 23h30. Bon, Méliane, on te retrouve tout de suite pour les TIC. Tu as décidé de nous offrir, c'est combien déjà? 10 000 euros. 10 000 euros. Ah, c'est beaucoup quand même. Hein. Ça nous permettra de voyager pendant les vacances. 10 000 euros, c'est ça. Pardon? Philo, C'est rien, 10 000 euros, moi je... ça fait combien en CFA? Toi, tu fais quoi avec? On te les donne, qu'est-ce que tu en fais? Bon, juste pour ton carburant. Je vais investir en Turquie. Et comment? C'est parti, Méliane Cuny. J'ai parlé de 10 000 euros, j'ai parlé la semaine dernière d'une compétition de cybersécurité où il fallait que des jeunes développent des solutions de cybersécurité pour repartir avec 3 prix, 10 000 euros, 6 000 euros et 4 000 euros. Donc ce week-end, pendant 3 jours, on est resté soit devant nos ordinateurs en train de travailler et voici ce que ça donne. On regarde l'élément. On vient juste de remettre les 3 prix au meilleur projet. Ça fait un très bon cru. 3 projets ont été primés, mais toutes les initiatives qui ont été présentées étaient vraiment méritantes. Dommage qu'on n'ait pas pu primer tout le monde, mais bon, il y a une règle. En tout cas, la francophonie est très contente d'avoir pu organiser cet hackathon en Côte d'Ivoire. Et on souhaite en organiser davantage et surtout continuer sur la voie de l'accompagnement avec les 3 projets qui ont été primés. Avec notre équipe, nous avons fait un scanner de vulnérabilité qui fonctionnait avec 3 couches de sécurité. Une couche avec OpenSSH, une autre couche avec un mot de passe, une 3e couche avec des mots de passe à partir de PHP, un système de logging. Dans le cadre du concours RISC, nous avons développé une application permettant aux citoyens lambda d'éviter de se faire arnaquer via les messages électroniques et les SMS qu'ils reçoivent. Nous avons développé une application Android qui s'appelle Serenity et donc qui permet d'aider à lutter contre les arnaques faites via SMS. Madame Caroline, on a eu les 3 équipes, nos lauréats, on a eu Yoboué Calais, qui ont développé justement cette solution-là qui permet de sécuriser nos mails, parce que j'en parlais lundi, comment, donc ils ont un scanner de vulnérabilité qui vous alerte à chaque fois que quelqu'un essaie de rentrer dans votre système. Et le deuxième... Futurama? Non, OpenTech. Futurama sont les derniers. OpenTech, eux, c'est plus pour les SMS en fait. On reçoit des SMS, oui, j'ai 2 millions à te donner et tout. Donc, eux, ils ont créé, voilà, pour sécuriser ça. Et puis, les 4e ont créé une application aussi qui sécurise tout notre système. Donc, pour dire qu'en Côte d'Ivoire, on a des jeunes qui travaillent pour lutter contre la cybercriminalité en développant des solutions de cybersécurité. Donc, c'était tout pour la compète risque. Et on va partir tout de suite. Très rapidement pour le C'est Midi Challenge qui nous vient depuis Montréal. Ça, c'est derrière la Turquie. C'est au Canada. On va à Babi. Il fait trop froid. On veut C'est Midi. Il fait trop froid. N'est-ce pas? Il faut C'est Midi, bien sûr, pour le réchauffer. Hein, parce qu'ici, on fait le show. On fait le show avec C'est Midi. Eux, ils ont trop froid là-bas à Montréal, donc ils ont besoin de C'est Midi pour leur donner un peu de chaleur. D'accord, et merci à Dédi pour la vidéo depuis Montréal. Merci beaucoup, Méliane Cuny. Merci infiniment. On embrasse toutes les personnes qui nous suivent depuis le Canada d'ailleurs.
Alors, j'ai une information à vous porter. Le lancement de la cérémonie des Climbiers d'or, prix d'excellence scolaire Bernard Dadier, est prévu donc ce samedi 5 mars à l'INSAC à partir de 10 h en présence du doyen Bernard Dadier. Ce prix devra donc honorer les meilleurs élèves par palier de fin de cycle et ceux des écoles d'art en fin d'année académique 2015-2016. Et j'ai une très très bonne nouvelle pour vous parce qu'on va recevoir tout de suite, en tout cas, un journaliste que j'aime beaucoup. Voilà, il fait partie de mes journalistes préférés ici en Côte d'Ivoire. Il est jeune, il est talentueux, il est brillant. Ali Diarra-Souba est avec nous. Master. Merci beaucoup, merci. Ça va bien, Caro? Merci. Ça va et toi? Ça va, merci. Ali. Ah oui. Voilà. Pardon, je peux avoir un micro, s'il vous plaît? Je peux avoir un micro, voilà. On va faire un micro-trottoir, un micro-studio pour prendre quelques avis parce que j'ai entendu des choses là. Oui. Vous disiez à l'instant? C'est un vrai journaliste, moi il l'apprécie beaucoup. Oui. Et qui d'autre? Merci beaucoup. Et vous, qu'est-ce que vous aimez chez lui? Vous, qu'est-ce que vous aimez chez lui, chez Ali? Chez Ali Diarra-Souba, j'aime beaucoup sa manière de s'exprimer. Oui, il a une très belle diction. Avec la langue de Molière, il faut le dire. Voilà. Tout a été dit. Ce que moi j'adore chez lui, c'est quand il présente le journal, puis il fait ses yeux d'une malade. Le président turc est en visite en Côte d'Ivoire. Putain, il tombe. Oh, ça me tuer. Ali Diarra-Souba, on est très très heureux de vous recevoir sur le plateau. On va dire, professionnalisme oblige. Là, je suis obligée de te tutoyer. De vous voyer, pardon. D'accord. Alors, on est là pour parler d'une émission mensuelle qui est coproduite par la RTI. La RTI est bien sûr l'agence de presse française. Éléphant et compagnie. Voilà. Alors, moi, je veux dire, concernant les émissions économiques, on en a vu déjà dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, on a des émissions économiques, mais qu'est-ce qui fait la particularité et quel est le besoin qui a suscité donc la réalisation et la production d'une telle émission? D'accord. Merci Caroline. Très heureux également, naturellement, d'être sur ce plateau. Oui. On a l'habitude de vous voir sur le petit écran. Alors, vous l'avez dit, il y a plusieurs magazines économiques sur bien de chaînes africaines. La particularité de Made in Africa, nous nous positionnons comme étant le miroir, si vous voulez, de cette Afrique entreprenante. Une Afrique qui s'appuie naturellement sur son milliard d'habitants avec l'émergence d'une classe moyenne pour montrer justement ces entreprises qui veulent réussir, ces entreprises qui réussissent d'ailleurs avec ces entrepreneurs dynamiques. Ce sont ces clichés, ces stéréotypes de l'Afrique que nous montrons à travers Made in Africa. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un peu le déroulement, les grandes articulations de l'émission pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de la regarder? Bien sûr. Dans Made in Africa, nous faisons d'abord une enquête. Nous ouvrons toujours cette émission par une enquête. Une enquête sur le marché. Notamment, nous avons fait une enquête sur la guerre des opérateurs de téléphonie mobile qui se battent aujourd'hui sur le marché du mobile money. Également, dans l'émission, il y a un sujet qui traite de l'emploi. En quoi est-ce qu'un business peut apporter des solutions d'emploi aux jeunes? Et enfin, nous racontons toujours une histoire à la fin de Made in Africa. La success story. Nous expliquons l'histoire de quelqu'un qui est parti de rien, pour la plupart, et qui est arrivé aujourd'hui à quelque chose. Dans le premier numéro de Mobile Money, notamment, nous avons fait venir quelqu'un de l'Afrique du Sud, Daré Okudjou, super personnage que beaucoup ont eu l'occasion de voir. Il a commencé tout doucement, il était employé dans une des grosses boîtes de téléphonie mobile. Aujourd'hui, il s'est retiré, il a créé son propre business et ça marche comme jamais. Et l'émission est prévue pour qui? Elle s'adresse à qui exactement? À l'élite, à la population ou à tout le monde? Je ne sais pas. Alors, Caroline, vous le savez, de fait, l'économie, c'est pour une certaine élite. Tout à fait. Mais nous faisons l'effort dans Made in Africa de rendre le langage le plus accessible possible à l'ensemble, bien sûr, de nos téléspectateurs, de sorte que même le planton se retrouve dans l'émission.
Et tous les 4 numéros que nous avons déjà tournés et diffusés pour certains, naturellement, tout le monde peut se retrouver parce que nous allons même dans les quartiers les plus précaires. On a fait un sujet effectivement sur l'immobilier et tout ça. Nous sommes allés dans les quartiers les plus reculés d'Abidjan. Et c'est vrai, concernant l'immobilier, vous avez touché quand même du doigt un sujet très très sensible en ce moment et très présent dans les ménages et dans les familles parce que, je veux dire, le loyer a augmenté et surtout concernant les mois de caution qu'il faut payer, franchement, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire que pour être bien logé aujourd'hui, il faut avoir au bas mot 1 500 000 francs. Tout à fait, c'est une question qui n'honore personne, ça plaît à personne parce que nous sommes tous victimes de cette situation-là. Et justement, dans Made in Africa, nous avons pour objectif de toucher du doigt les tares de la société, les problèmes du citoyen lambda afin de les présenter naturellement à l'ensemble des autorités. Avez-vous l'impression d'être entendu Oui, nous sommes maintenant au 4e numéro qui sera diffusé ce soir. Donc nous faisons nos petits bonhommes de chemin. Et nous espérons naturellement que les autorités se saisissent d'un certain nombre de questions que nous traitons dans Made in Africa. Donc ce soir à partir de 20h50, on retrouvera Ali Diarra-Souba sur RTI1, la chaîne qui rassemble. Il faut dire que c'est un mensuel, c'est chaque premier jeudi du mois. C'est bien cela. Bien sûr. Et Caroline, dernière chose, bien sûr, avant de vous laisser continuer votre émission. C'est une émission. C'est une émission conçue par la RTI en coproduction avec Elephant et compagnie, vous l'avez dit tantôt. C'est l'une des principales agences de presse en France. Et donc, cette agence-là se charge du côté éditorial de l'émission. Mais vraiment, sur le terrain, c'est des jeunes Ivoiriens, comme Jean-Louis Gbangbo, comme Didier Nguessan, Francis Boifo, Sephora Zegui, des jeunes vraiment Ivoiriens qui vont sur le terrain. C'est pour vous dire que c'est une émission pour les Africains qui montre le visage de l'Afrique par les Africains et pour les Africains. Et on te retrouve quand pour le journal de 20h? Ce soir. Ce soir encore. Alors, la télé est à toi ce soir, Ali. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'être venu nous voir. Merci infiniment. Made in Africa ce soir à partir de 20h50 sur la chaîne qui rassemble. Et bien sûr, parce qu'elle rassemble, elle s'intéresse à tous les sujets. Vous avez certainement déjà entendu parler de kinésithérapie. Voilà, Nessie, la balle est à toi. Et vas-y. Amoureux du bien-être, aujourd'hui nous allons parler de la kinésithérapie, qui est une discipline paramédicale qui permet de renforcer ou maintenir les capacités fonctionnelles. Et nous sommes avec un spécialiste, M. Silla, pour avoir de plus amples informations sur la question. Suivez-moi. Bonjour, M. Ndri. Bonjour. Ange Billet, kinésithérapeute. Enchanté. Je vous en prie. Bonjour M. Ndri, oui. c'est Aboubacar, kinésithérapeute. Enchanté. M. Silla, pourquoi on ne vous appelle pas docteur? Parce que pour être docteur, il faut avoir fait une thèse. Une thèse, c'est au bout de 7 ans d'études universitaires. Nous, les kinés, moi j'ai fait ma formation en Belgique, c'est 4 ans d'études. J'aurais pu faire les 7 ans pour faire la thèse, mais je n'ai pas fait la thèse. J'ai une licence et une maîtrise en kiné, mais pas de thèse. Donc on ne peut pas nous appeler docteur. Alors, M. Silla, qu'est-ce que la kinésithérapie de façon concrète? Effectivement, comme son nom l'indique, le mot kinésithérapeute, littéralement, veut dire soigner par le mouvement. Quelles sont les personnes que vous recevez souvent ici? Alors, les personnes qu'on reçoit, je dirais tout le monde. Tout le monde, parce qu'à tout âge, on a besoin de kiné. Du jeune nourrisson qui vient de naître parce qu'il est né avec un torticolis, il va venir voir le kiné. Qui a eu un pied beau, il va venir voir le kiné. Du sportif qui s'est blessé en faisant son échauffement, en se faisant une entorse sur un terrain de foot, il va venir voir le kiné. Du chef d'entreprise qui est souvent assis à son bureau, qui est mal installé devant son ordinateur, qui va avoir des douleurs au niveau des cervicales, au niveau du dos, il va venir voir le kiné. De la personne âgée qui a eu un AVC, il va venir voir le kiné parce qu'on fait de la rééducation rapide. Et quelles sont les personnes qui ne sont pas habilitées à pratiquer cette médecine-là? Grosso modo, c'est le médecin qui décide si le patient a besoin de kiné ou pas. Il n'y a pas beaucoup de contre-indications. Il y en a très peu. Je vous donne un exemple. J'ai eu le coup de fil d'un patient la semaine dernière qui avait énormément de douleurs, mais il avait un problème de tumeur qui avait métastasé.
au niveau osseux, au niveau des viscères. Et donc, son médecin m'a appelé aussi pour savoir si on pouvait soulager sa douleur. En temps normal, on peut soulager la douleur puisque les kinés sont habilités à soulager la douleur. Sauf que dans ce cas précis, on ne peut pas prendre en charge ce patient-là parce que les métastases nous en empêchent. C'est contre-indiqué d'aller mobiliser un membre qui est métastasé parce qu'on risque de faire déplacer les métastases. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Messi. Alors voilà, donc la kinésithérapie est là pour toutes les personnes qui ont des problèmes, comme je le disais, des affections locomotrices et neurologiques. C'est une thérapie qui sera idéale pour eux. Donc je vous invite à découvrir cette médecine-là. Merci infiniment, Nessie Ndri. Alors, Alissa Zena est là. On va te retrouver tout de suite dans cet élément que tu as prévu pour nous, juste après la pub. Comment vas-tu? Gaspille pas tes unités, je te rappelle. Oh, t'en fais pas pour les unités. Et attends, je te passe ta sœur, elle veut te parler. Papa. Oui, mon fils. Tes unités. Avec les forfaits Easy Heure, prenez tout votre temps. Vous avez jusqu'à 5 heures d'appel, avec en plus des SMS et Internet. Tapez étoile 303 étoile 4 dièse. Move, no limit. Salut Mathie, ma ferrée. Celui que je suis venue rencontrer pour vous aujourd'hui est un artiste international. Et oui, on fait dans l'international maintenant. Il est arrangeur, chanteur. Ça fait seulement 2 ans qu'il chante, mais laissez-moi vous dire qu'en ce moment, c'est l'étoile montante du Cameroun. Il s'appelle Loco. Je ne vous en dis pas plus. Il est en train de faire son shopping juste à côté là. On va essayer de lui faire une surprise pour lui dire que nous les Ivoiriens, il n'y a pas plus à faire que nous. Alors donc suivez. Pretty lips everywhere I walk. Moula, je te jure, je wonder. Est-ce une Wadi ou encore une fille bâtie? Mouna Sawa, elle me voit pas sans les West. Bindi, bindi, oh, fou. Hey, la grande affaire. Ça va? Super. Ça va. Ici à Abidjan, quand on dit l'affairage, c'est moi. Tu sais qu'ici à Abidjan, je suis la plus grande affairée. J'ai des GPS un peu partout. N'est-ce pas? Bien sûr. Donc, tu es en sécurité. Je gère la situation. Ok. Alors, Loco, ça va? Ça va, ça va. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter pour ces personnes-là qui ne te connaissent pas encore? Je suis Arthur Loco, artiste musicien camerounais. J'avais 23 ans et bon voilà, actuellement je suis à Abidjan. D'accord. Et qu'est-ce que tu es venu faire à Abidjan? Parce que nous les Ivoiriennes, tu sais, quand on dit canon, il y a notre photo à côté. Est-ce qu'il y a une Ivoirienne qui a pris ton cœur? Je sais pas. Qu'est-ce que tu es venu faire à Abidjan? Je suis venu à Abidjan pour faire notamment un clip dans mon rue, dans des singles dans mon album et aussi pour la promotion de mon album. En ce moment, tu es l'étoile montante du Cameroun. Okay. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a valu ce titre-là? Je sais pas vraiment, je me dis peut-être que je suis arrivé à un moment où je faisais quelque chose de différent, quand beaucoup de personnes faisaient des choses similaires. Donc après, ça m'a permis d'avoir l'attention du public et j'ai été très chaleureusement accueilli. Et bon voilà, je continue dans cette lancée, il faut continuer à travailler, il ne faut pas décevoir. D'accord. Et est-ce que Loco est marié? Loco n'est pas encore marié. En couple? Oui. Oh mon Dieu, on pourrait avoir son nom si c'est pas trop demandé. Bon, tu veux que tout le monde la cherche? Juste le nom. Non. Juste le nom. Nous on est affairés, on veut savoir. Elle s'appelle... La personne qui a compris a compris. Moi, je suis un peu déçue. Tu as des enfants? Non, pas encore. D'accord. Et tu fais quel genre de musique? Bah, écoute, je fais du R&B, je fais de l'afro-pop aussi. Donc, je sais même pas pourquoi les gens appellent ça de l'afro-pop. J'aime juste dire que je fais de la pop. D'accord. Tu es aussi arrangeur? Oui. J'ai commencé par faire des prods. Et après, bon, voilà, je fais en aiguille. C'est pas difficile de jongler entre l'arrangement et la musique? Bon, si, mais après, il faut être organisé, je pense. D'accord. Je pense en toute chose, il faut être capable de jongler entre les différentes facettes. Ok. Et ton actualité en ce moment, c'est quoi? C'est quoi ton actualité? En ce moment, il y a la promo à Abidjan, il y a mon single Douto qui tourne pas mal sur les chaînes télé au Cameroun et à l'international aussi. Voilà, je suis venu aussi tourner un nouveau clip
qui sortira bientôt sur les chaînes télé abidjanaises, notamment aussi, je sais. Bien sûr. Donc voilà, c'est promo. Loco, tu es à Abidjan depuis un certain moment. Est-ce que tu es en contact avec d'autres artistes ivoiriens? Oui, bon, j'ai déjà eu à rencontrer les Force One. J'ai même chillé avec Bob Denard. Oh, super, oui, je connais. Et j'ai rencontré aussi Shadow Chris. D'accord. Donc avec tous ces artistes, bon voilà, on peut pas des choses intéressantes. Super. Nous, on attend de voir. On sait que ça sera une tuerie, on attend de voir. Donc, Loco, je ne peux pas te laisser partir comme ça parce que moi, je sais que tu as une très très belle voix. Je ne peux pas te laisser partir comme ça sans que tu nous fasses un petit acapella. Okay. Donc, c'est sur l'acapella de Loco qu'on va vous dire au revoir. Et à la semaine prochaine. Bye bye. La Goraïbo est trop jolie, c'est mon Afrique. Wow. Quand même, d'abrib de savoir. Et c'est ici qu'on va se dire au revoir en saluant bien sûr la fédération des associations de la commune de Songo. Et nous saluons aussi l'ANCP, l'Association nationale pour la citoyenneté et la prévention. On se lève, on reste debout, on se lève. Et bien sûr, notre public habituel et quelques membres du fan club ce midi. Merci de votre présence, merci de nous avoir suivis. À demain, 12h pour un autre numéro. Merci.